À la une de ce journal, le Conseil des ministres approuve 2 projets de loi et adopte 2 projets de décret. La Mauritanie célèbre aujourd'hui, 9 janvier, la journée nationale de lutte contre les pratiques discriminatoires. L'Union nationale du patronat mauritanien présente ses condoléances à la famille victime de l'incendie survenu à Darnaï. Merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé 2 projets de loi, l'un relatif à l'organisation de la profession d'avocat et le second relatif à la protection du consommateur. Le Conseil a également examiné et adopté 2 projets de décret. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Yed Alifal. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Projet de loi portant organisation de la profession d'avocat. Le présent projet de loi vise à mettre en place des critères d'accès à la profession plus précis et clairs, ainsi qu'une organisation permettant une meilleure contribution des avocats à l'émergence d'un système judiciaire fiable, attractif et sécurisant pour les investisseurs et les citoyens de façon générale. Projet de loi relatif à la protection du consommateur. L'objectif du présent projet de loi est d'instituer un système rigoureux de contrôle en matière de qualité et de sécurité des aliments et des services, qui vient compléter les dispositifs juridiques déjà existants mais insuffisants, notamment dans le domaine du contrôle de l'hygiène alimentaire et de la police sanitaire et vétérinaire. Pour atteindre les résultats attendus au terme de sa mise en application, le présent projet de loi appuie sur une démarche comportant l'introduction de procédures d'évaluation objectif des risques, un dispositif approprié de prévention et de modes d'intervention efficaces en cas de nécessité. Le Conseil a examiné également et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Ce Conseil a pour mission de veiller au respect des grandes options éducatives de l'État, de mettre en œuvre les lois portant sur les réformes et orientations du secteur de l'éducation nationale, et l'appui conseil pour la coordination de tous les systèmes éducatifs du pays. Projet de décret modifiant le décret 2019-112 en date du 11 juin 2019, abrogeant et remplaçant le décret numéro 2016-117 du 29 juin 2016, portant délimitation du domaine public terrestre et maritime du port de Tanit et l'implantation d'un pôle halieutique et approuvant son plan de lotissement. Le nouveau projet de lotissement proposé vise à libérer des parties sud du port nécessaires à son extension par une translation vers l'est des lotissements initialement prévus. Les voies des lotissements ainsi translatées ont été également élargies pour faciliter l'accès à la zone d'extension. Par ailleurs, la partie est de l'ancien lotissement qui longe la route de Tanit a été redéployée vers le côté nord-est, créant ainsi une zone tampon entre la ville et le domaine portuaire. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre national de lutte anti-acridienne et anti-aviaire. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de la Défense nationale a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur de la défense nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Ce plan vise à initier les réformes afin de doter les pays d'une fonction publique performante, d'une administration moderne, proche des citoyens, soucieuse de ses attentes et d'un droit du travail encadrant efficacement les domaines soumis aux droits et obligations sociales de l'entreprise et des salariés, d'une législation sociale garantissant un mieux-être. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, secrétaire général, Sidi Mouloud Ould Ibrahim, administrateur civil.
Ministère de l'équipement et du transport, établissement public, port autonome de Nouakchott dit port de l'amitié, directeur général Sid Ahmed Ould Raïs, juriste. Ministère délégué auprès du ministre de l'économie et de l'industrie, chargé de la promotion des investissements et du développement industriel. Secrétaire général Ahmed Mahmoud Ould Souaid Ahmed, ingénieur. Lors du point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication et ses homologues de la justice, de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, du commerce et du tourisme, des pêches et de l'économie maritime et la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Vous pourrez suivre tout de suite après ce journal cette conférence de presse. L'ambassadeur du Soudan, Bilal Qassem Allah el-Siddiq, a salué le rôle de la Mauritanie dans le succès de la transition pacifique que son pays a récemment connue et a abouti à la formation d'un conseil de transition avec l'accord des partis au pouvoir dans le pays. Saluant à cet égard les dirigeants et le peuple mauritanien, l'ambassadeur a réaffirmé lors d'une cérémonie organisée par l'ambassade de son pays à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Soudan que les relations excellentes entre les deux pays ont abouti à la réalisation de nombreux accords de coopération, cérémonie à laquelle a assisté le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Ismaël Ould Cheikh Ahmed. Il a déclaré que les relations entre la Mauritanie et le Soudan reposent sur des bases solides, et ce depuis des voyages d'Éridu et chers Mauritaniens au pèlerinage à travers les terres soudanaises et le rôle dans l'enrichissement de la scène scientifique au Soudan. Commémoration aujourd'hui par la Mauritanie de la journée nationale de lutte contre les pratiques discriminatoires qui coïncide avec le 9 janvier de chaque année. À cette occasion, le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire aux relations avec la société civile a organisé un atelier pour renforcer les performances des organisations nationales intervenant dans le domaine de la défense des droits de l'homme en matière de sensibilisation sur les dangers des pratiques discriminatoires. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'objectif de l'atelier est de renforcer les performances des organisations nationales intervenant dans le domaine de la défense des droits de l'homme en matière de sensibilisation sur le danger des pratiques discriminatoires. En d'autres termes, la rencontre va permettre aux participants de suivre un ensemble d'exposés et d'interventions qui mettront en exergue le contenu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les différents volets de la loi numéro 023/2018 incriminant la discrimination. Pour le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rassoul Khal, les engagements émis dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, mettent un accent particulier sur la protection et la préservation de la dignité humaine, sur la consolidation de la cohésion sociale et sur le dépassement des pratiques nuisibles à travers l'élimination de toutes les formes de disparités sociales entre les couches et les composantes de la société mauritanienne. Il a souligné que cet atelier constitue une tribune d'échange, d'expertise sur l'ensemble des moyens susceptibles de faire face à ce phénomène et sur la manière de promouvoir les valeurs de tolérance et de citoyenneté ainsi que les principes des droits de l'homme. Le commissaire adjoint a rappelé que la loi numéro 023/2018 incriminant la discrimination élaborée et adoptée par la Mauritanie constitue un important pas pour faire face aux pratiques discriminatoires. La lutte contre toutes les formes de pratiques discriminatoires exige la conjugaison des efforts de tous. Les participants sont ici de différents acteurs, notamment la société civile, qui est un partenaire indispensable dans le domaine de lutte contre les pratiques discriminatoires à travers les sensibilisations, les activités de sensibilisation qui vont mener en collaboration avec les autorités publiques et avec les autres partenaires.
Donc, durant cet atelier, les participants auront à suivre des communications, notamment sur les dispositions de la loi 023, ainsi que la disposition de la Convention CERD, qui est la Convention internationale de lutte contre la discrimination raciale. Les recommandations et les propositions qui seront formulées par les participants seront prises en considération dans le cadre de la mise en œuvre des autres activités dans ce cadre. Pour rappel, les fondements de la lutte contre les pratiques discriminatoires sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nous l'avons vu en titre, une délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien a présenté aujourd'hui ses condoléances à la famille victime de l'incendie survenu à Darnaïm, incendie qui a causé la mort de 5 de ses membres. Malika Nekli. L'incendie qui s'est déclaré à l'aube de ce mercredi passé, dû à un court-circuit, a été à l'origine de la tragédie particulièrement douloureuse vécue par une maman qui a perdu 5 enfants dans des conditions horribles. Cette famille habite au secteur 16 de la Muqata' de Darnaïm dans la wilaya de Nouakchott Nord. Une délégation du patronat mauritanien dirigée par son président Mohamed Zen El Abidine Ould Cheikh Ahmed s'est rendue chez la famille éplorée, présenter ses condoléances, fournir une aide financière et prendre l'engagement de trouver un emploi aux éléments de la famille en âge de travailler. Mohamed Zen El Abidine Ould Cheikh Ahmed a déclaré être venu présenter ses sincères condoléances à la famille en cette douloureuse circonstance. C'est une épreuve de Dieu que nous devons affronter avec courage et patience. À Dieu nous sommes et à Dieu nous retournons. Cette perte, dit-il, n'est pas seulement celle de la famille, mais celle de la nation entière, du gouvernement. Je peux, dit-il, vous affirmer que nous partageons avec vous cette profonde douleur. Nous présentons également nos condoléances au président de la République, particulièrement touché par cette tragédie et qui accorde une attention particulière à tous les citoyens, à leur bien-être et à leur situation. Nous présentons également nos condoléances à tous les hommes d'affaires qui auraient voulu tous venir en personne. À cet effet, nous avons tenu à ce que cette délégation les représente tous. Cette perte n'est pas seulement votre, elle est également la nôtre. Nous demandons à Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, d'accueillir ces shuhadas dans son vaste paradis. De plus, ajoute-t-il, les hommes d'affaires se sont engagés à faire travailler les éléments de la famille, et ce, dès la fin de la période de deuil, si Dieu le veut. Cette initiative des hommes d'affaires mauritaniens était particulièrement appréciée par la mère des 5 disparus. Elle déclare remercier tous les hommes d'affaires mauritaniens pour leur venue et leur soutien, soulignant que c'est la volonté divine et l'on n'y peut rien. Cette initiative a pour but de soutenir, autant faire se peut, une famille éplorée qui vit une tragédie particulièrement douloureuse pour une maman qui a vu le fruit de ses entrailles mourir devant elle dans des conditions particulièrement atroces. La capitale économique Nouadhibou, où les autorités judiciaires, administratives et sécuritaires de la ville ont supervisé cet après-midi l'incinération de quantités de drogue et de stupéfiants. Il s'agit de 265 kg de drogue et de 1038 bouteilles d'alcool, en plus d'une quantité d'autres stupéfiants. Malika Nekli. C'est au niveau du dépotoir central des immondices de la ville de Nouadhibou qu'ont été rassemblées ces quantités de drogue et produits psychotropes, saisis grâce à la vigilance des autorités judiciaires, administratives et sécuritaires dans toutes leurs composantes. Les quantités incinérées avaient été saisies l'année dernière. L'opération s'est déroulée en présence du procureur de la République, le juge Cheikh Mohamed Mahmoud Ould Yahya, en plus du hakem de la Muqata' de Nouadhibou, du maire adjoint de la commune et de représentants des autorités sécuritaires de la wilaya. Il s'agit de 265 kg de drogue et de 1038 bouteilles d'alcool, en plus d'une quantité d'autres stupéfiants. Le procureur de la République auprès du tribunal de la wilaya de Dakhlat Nouadhibou, M. Cheikh Mohamed Mahmoud Ould Yahya, a indiqué que cette incinération a lieu en présence des autorités administratives, judiciaires et sécuritaires de la wilaya. Ces quantités, dit-il, ont été saisies l'année dernière. Il a également mis l'accent sur la vigilance des autorités judiciaires dans toutes leurs composantes, gendarmerie, police, groupement général de la sécurité des routes. À cet effet, dit-il, nous remercions toutes les parties prenantes à cette opération. Le procureur de la République a ainsi remercié les autorités judiciaires pour ce travail excellent et pour la rapidité des procédures, tout comme il a remercié les autorités administratives et sécuritaires pour leurs efforts appréciables. L'incinération de ces produits dangereux pour la santé de l'individu et pour la société est effectuée en application des instructions et mesures prises par la justice qui ont permis de mettre hors d'état de nuire des criminels à l'origine de ce trafic de stupéfiants et de drogue.
Au nord du pays et plus précisément à Attar, capitale de l'Adrar, où le Wali a supervisé la finale de la Coupe du commandant de la 3e région militaire de pétanque. La compétition s'est déroulée en présence du général de division Mohamed Ould Cheikh Ould Mouna, commandant de l'Émirat d'Adar, et le colonel Mohamed Mahmoud Ould Bakr Boussalef, commandant de la 3e région militaire, organisateur de la Coupe aux côtés d'autres responsables militaires et de sécurité et d'élus locaux. Abdullah Damaba. Les rideaux sont tombés sur le championnat de pétanque organisé au niveau d'Attar. Cette première édition de la Coupe du commandant de la 3e région militaire d'Attar a enregistré la participation de plusieurs équipes militaires et des civils pratiquant ces disciplines sportives. Le coup d'envoi de cette finale opposant l'équipe d'Afrique à celle de Kenewal a été donné par le wali de la wilaya de l'Adrar, Diagana Mohamed El Haj. Ce en présence du général Mohamed El Mokhtar Ould Cheikh Menni, commandant de l'Émirat, et le colonel Mohamed Mahmoud Ould Boubacar Ould Boussalef, commandant de la 3e région militaire, des autorités administratives et militaires de cette wilaya et de l'adjoint au maire d'Attar. Le lieutenant-colonel Béchir Oulendari a loué l'importance de ce tournoi et la pratique du sport pour les militaires et les civils. Il a ensuite remercié toutes les équipes qui ont pris part à ce tournoi. Après les allocutions, les deux équipes finalistes se sont disputées le trophée mis en jeu dans le cadre de ce tournoi. Au finish, le club d'Afrique a remporté la coupe du tournoi du commandant de la 3e région militaire. Le club victorieux a ainsi reçu son trophée des mains des autorités qui ont pris part à cette cérémonie. L'équipe finaliste de Kenewal a aussi eu droit à une distinction au cours de cette finale. Plusieurs participants et personnalités qui ont permis le bon déroulement de ce championnat ont ainsi été distingués au cours de cette cérémonie. Les membres du club d'Afrique qui ont remporté cette première édition du championnat du commandant de la 3e région militaire se sont exprimés. C'est le cas de ce dernier qui a fait part de leur satisfaction. Il a aussi remercié le commandement militaire pour avoir organisé cet événement. Il a enfin loué les vertus de la pratique du sport de manière générale et de la pétanque en particulier. Le Centre culturel marocain de Nouakchott a organisé une conférence sur le financement participatif sous le titre de Banque participatif, le Maroc et la Mauritanie comme modèle. Le directeur du Centre culturel marocain de Nouakchott, El Gohari Sidi Saïd, a souligné dans son discours d'ouverture l'importance de cette conférence qui traite de nombreuses questions fondamentales liées à la finance islamique. Le conférencier, le docteur Mohamed Falloud Tijani, a dans sa conférence abordé la définition des banques participatives, dites banques islamiques, et les conditions de leur création, concepts, caractéristiques et transactions financières, avant de répondre aux différentes questions et observations soulevées par les participants. Parlons de cette vague de froid et de poussière qui s'abat sur la capitale, ce qui n'est pas sans conséquences sur la santé des populations. En cette période propice aux maladies saisonnières, se vêtir et se nourrir correctement est une nécessité. Retour à Abdullah Damaba. Une vague de froid s'abat sur la capitale ces derniers jours. Ces variations du temps, marquées par une fraîcheur, atteignent leur point culminant très tôt dans la matinée ou tard dans la soirée. Elle occasionne un changement du mode vestimentaire des habitants de Nouakchott. Ces derniers se ruent dans les marchés et au niveau des étals et boutiques d'habillement. C'est afin de trouver un bon remède et faire face à cette fraîcheur. Ce vendeur de friperie dit que la vente se passe bien, même si du reste, il précise qu'il ne peut pas dire que la situation liée à la vente d'habillement est meilleure comparée aux années précédentes. Cette vague de froid est aussi à l'origine de la résurgence de certaines maladies, ce qui contribue à augmenter le nombre de consultations au sein des structures sanitaires. Outeyba Ibrahim, médecin-chef à la polyclinique, a affirmé que la fraîcheur peut être à l'origine de certaines maladies. Il demande aux Mauritaniens de prendre des précautions à cet effet, dont principalement de bien se couvrir et porter des vêtements qui peuvent les mettre à l'abri de la fraîcheur, principalement très tôt dans la matinée et tard dans la soirée. Ce citoyen dit qu'il vient de l'hôpital, il a eu à faire certaines analyses et la cause principale de ces problèmes sanitaires est liée à cette vague de fraîcheur. Du côté de l'Office national de la météorologie, cette baisse sensible de la température est due à une combinaison de facteurs dont cette vague de froid qui règne au niveau de certains pays voisins. Depuis quelques jours, la situation météorologique est caractérisée par des baisses sensibles de température, particulièrement sur le nord et le centre du pays.
Ce matin, nous avons enregistré 4 degrés à Birmougrain, 6 degrés à Zouerat, 9 degrés à Nouakchott, à 8 heures du matin, et 11 degrés à Néma. Donc, ces baisses de température sont dues essentiellement suite à l'extension de la dorsale de l'anticyclone des Açores sur le désert. Et vous savez qu'actuellement, nous sommes en pleine période d'hiver. Et l'air qui vient en Mauritanie vient de ces déserts qui connaissent actuellement des baisses très sensibles de température, particulièrement le sud de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Selon les prévisions de l'Office national de la météorologie, cette situation, selon les modèles de prévision, va continuer encore pour quelques jours. Et nous pensons que l'amélioration, Inch'Allah, commencera à partir du jeudi prochain, c'est-à-dire fin de la semaine prochaine. À partir de demain, Inch'Allah, cette situation sera accompagnée des tempêtes de sable et des chasses-sable, réduisant la visibilité, particulièrement sur les axes routiers. Et nous demandons les utilisateurs de ces axes routiers d'être très vigilants, car ces vents sont susceptibles d'accumuler des langues de sable sur les axes routiers. Et comme la température encore est très basse, nous demandons vraiment les utilisateurs d'être très prudents. Car cette situation quand même est tout à fait normale. Nous sommes en plein hiver. Avec l'hiver qui est en train de s'installer, il est plus que jamais nécessaire de bien se couvrir afin de rester indemne des répercussions négatives de cette vague de fraîcheur. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore. Le Conseil des ministres approuve 2 projets de loi et adopte 2 projets de décret. Vous avez suivi le communiqué final dans ce journal. La Mauritanie célèbre aujourd'hui, 9 janvier, la journée nationale de lutte contre les pratiques discriminatoires. L'Union nationale du patronat mauritanien présente ses condoléances à la famille victime de l'incendie survenu à Darnaïm. Merci et très bonne suite de programme sur Elle Mauritania.